ça que parfois les gens ne comprennent pas réellement quand ils voient des salafis et qu'ils voient qu'il y a des salafis qui viennent leur parler, ou bien qu'ils entendent des cours donnés par des salafiyines qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal. Eux ils se disent ah mais comment ça se fait vous les salafis vous êtes durs, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, vous n'avez pas de sagesse. Il y en a qui disent ça et ils ne comprennent pas, hein, ils comprennent pas qu'est-ce que c'est la réalité de la sagesse non plus, et ils s'imaginent que pour être sage et pour avoir de la sagesse, il faut agir comme les soufis, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais dénoncer un mal. Quand tu vois quelqu'un qui fait les pires des choses, les pires des harams, il ne faut jamais le dire, il ne faut jamais critiquer ça, il ne faut jamais condamner ça. Si tu vois quelqu'un qui a des erreurs dans sa aqida ou dans sa façon de penser, dans sa façon de croire, il ne faut jamais le dire, il ne faut jamais le critiquer, hein. Il faut commencer par l'appeler à d'autres choses en premier pour soi-disant après lui ordonner le bien ou lui interdire le mal d'une autre façon indirecte, mais jamais lui clarifier les choses telles qu'elles sont directement. Et ça c'est à cause de ces méthodologies qui sont propagées dans la Ummah actuellement. Les idées des soufis par exemple, qui ne croient pas en l'interdiction du mal, et sans parler de la méthodologie des hizbiyin qui eux, par soi-disant diplomatie, hein, et pour attirer des membres, ben ils vont cesser d'ordonner le bien et d'interdire le mal, soi-disant pour ne pas les faire fuir. Donc ça c'est des exemples aussi de ces tendances-là, et donc ça c'est pour nous faire comprendre que la méthode de ces gens-là est tellement propagée, tellement répandue, que quand on rencontre des musulmans qui suivent le Coran et la Sunna, qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, les gens trouvent ça étrange et ils disent comment ça se fait que vous êtes comme ça, comment ça se fait que ils trouvent qu'on est dur alors que c'est pas de la dureté, et ils pensent que c'est un manque de sagesse, alors qu'au contraire c'est exactement d'être sage, d'appliquer et de mettre la douceur là où il faut et de mettre la dureté là où il faut. Et c'est ça la réalité de la sagesse, et non pas de laisser tout passer puis de ne pas interdire le mal ou de ne pas critiquer lorsque quelqu'un fait une erreur.